pas de joueurs ce soir. Ni Beckenbauer, ni Netzer, ni Müller ne sont là. C'est dommage. L'Angleterre non plus d'ailleurs. Best et Bourg qui avaient été annoncés ne sont pas arrivés. Nenné en position d'ailier. Centre de Nenné. Il était temps avec une belle sortie. De Carnevali. Belle détente. Carnevali, joueur de Las Palmas, je crois vous l'avoir dit, qui est argentin. Cubillas. Sazelli. Sotil. Rivellino. Un bon centre. Tête de l'arrière-défense, Facchetti. 5 minutes de jeu. Odermatt. Joueur de balle, Facchetti. Capitaine de la Squadra Azzurra. Qui s'est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde en battant la Suisse récemment. Nenné. Nenné, Ström, reprise de volée, superbe! Superbe reprise de volée d'Asensi, le joueur de Barcelone. Asensi ajoute un nouveau but. Après 6 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 51e minute, but de Asensi pour la sélection européenne qui mène donc maintenant, qui reprend l'avantage à la marque, 3-2. Joli but d'Asensi. Sazelli. Sotil. On s'est bien joué. Cubillas. Tir de Cubillas et Riba repousse une première fois. Et bien protégé par Rivo Cousin et carte de danger. Là, il y a une première fois. Iribar repousse. Alors que c'est Pereira qui vient protéger Carnevali. 3-2. 5 buts marqués en 50 minutes. Voilà du football offensif. Cubillas. Cubillas. Sazelli, le Chilien, est parti là-bas. Dans les 16 mètres. Balle récupérée par Rivellino, qui va peut-être avoir le temps de tirer. Voilà qui est fait. Trajectoire. Quelqu'un se trouvait sur la trajectoire, c'est le capitaine de l'équipe de la sélection européenne en deuxième mi-temps, le Yougoslave Pavlovic. C'est un corner qui va être tiré par Sazelli. Petit corner avec Sotil. Le joueur petit, 1m60. Sotil. Brindisi. Brindisi toujours. Perd la balle. Contre-attaque menée par Krivo Kouska là-bas sur l'aile. Avec le numéro 13, c'est Pirri, le joueur du Real, qui a fait son entrée lui aussi. Pirri pour le joueur de l'Étoile Rouge, encore Pirri. Nenné. Et touche. 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps.
54 minutes depuis le début de cette rencontre. 3-2 pour la sélection européenne. Odermatt, Sacchetti. Jarra. Jarra toujours, le joueur de Valence, qui essaie de s'imposer devant Pereira, très athlétique, qui était le plus fort. Sazelli, mon technicien. Asperago avec Sazelli. Sazelli, non, il a raté sa passe. Pavlovic va pouvoir dégager tranquillement. Pour Odermatt, joueur de balle, qui joue avec Kubilas. Balle qui est 9e seulement du championnat suisse après 8 journées de championnat, alors que c'est Zurich qui est en tête. Odermatt, centre. Il était temps. Belle intervention de Carnegali. Kubilas. Brindisi. Reste 10 minutes de jeu, ou pardon, il reste 35 minutes de jeu, ou si vous préférez 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Strøm à côté. « 11 minutes de jeu en deuxième mi-temps. La sélection sud-américaine attaque ici par Kubilas, Brindisi, Marco Antonio. Encore Brindisi qui était très actif depuis le début de cette rencontre. Interception de Asensi, auteur du 3e but de la sélection européenne. Jarra. Et but. Un but insensé, je ne sais pas comment. Carnegali s'est laissé surprendre. La trajectoire du ballon a paru particulièrement bizarre. Revoyons ce but. Jarra, l'angle est pourtant fermé. Ah oui. Tir contré au départ, trajectoire surprenante. Carnevalis était un peu trop avancé. Et c'est un 4e but. « 57e minute, nouveau but, cette fois marqué par Jarra, et 4-2. 4-2 pour la sélection européenne, qui a été sérieusement remaniée, modifiée à la mi-temps. Daniel Las Palmas se défend bien. Les Sud-Américains maintenant, oui, hors-jeu très net de Sazelli, le Chilien. Encore 2 joueurs vont rentrer maintenant. Le 17, c'est-à-dire Ortiz, le Colombien. Et le 16, c'est Borja, le Mexicain. Joueur de Mexico, que nous connaissons bien, le numéro 16. C'est Kubilas qui sort. Applaudi. Et Sotil. Kubilas qui a marqué un joli but ce soir. Et Sotil, que le public de Barcelone applaudit avec beaucoup de chaleur. Sotil, une grande vedette du championnat espagnol. Sotil qui joue aux côtés de Cruyff, il a beaucoup de chance.
C'est-à-dire, l'attaque du Football Club de Barcelone a été reconstituée ce soir, mais à des moments différents, avec Asensi, Sotil, Cruyff, il ne manquait que Martial, alors que nous sommes laissés dire que Cubillas pourrait jouer prochainement, peut-être l'année prochaine, à l'équipe de Barcelone. Le corner est tiré par Ortiz, le joueur colombien. La balle sort. Un joueur pour la sélection européenne se prépare à son tour. Vous voyez que les joueurs changent maintenant toutes les 4 ou 5 minutes. Il faut que tout le monde joue. Les joueurs sont venus de l'Europe entière, du monde entier pour ce match. Organisé par la FIFA, c'est Kapchis, je crois. Le joueur du Panathinaikos d'Athènes. Il devrait rentrer tout à l'heure. International grec que nous connaissons bien, Kapchis. « 16 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Je vous rappelle le score. 4-2 pour la sélection européenne. Pereira. Arrua. Arrua, joueur de Saragosse, un Paraguayen. Arrua. En jeu de Marco Antonio. Les grandes vedettes ont joué en première mi-temps. C'est souvent le cas dans ce genre de rencontre amicale. Et si vous prenez ce match en cours, je vous rappellerai que Eusebio était là, Cruyff également. Non, reprise manquée. Jara. Oh là là. Il était temps, une nouvelle reprise de volée, cette fois manquée. C'est un corner. Mais je vous rappellerai qu'en première mi-temps, Cruyff était là, Keita également, Eusebio également. Il s'était remplacé. Ainsi que Santoro, Victor, les deux grands gardiens, tchécoslovaques et argentins. Mais que Facchetti est toujours sur le terrain. Pereira également, Marco Antonio. Brindisi, ici en position de la balle. Un excellent joueur qui était vraiment le métronome dans cette équipe ce soir. Dans cette sélection d'Amérique du Sud. Sazelli. Talonnade de Arrua. Longue balle de Pirri. Ah non, il n'y avait pas hors-jeu et la caméra était bien placée. Comme quoi on peut toujours se tromper. Ah, évidemment, si les arbitres pouvaient disposer d'un écran de télévision portable et revoir immédiatement les phases de jeu, ça leur permettrait de voir beaucoup mieux le jeu et les phases de jeu, mais ça n'est pas une solution. Voilà un but, très joli but. But marqué par Brindisi. Égalisation. Non pas égalisation, mais réduction de la marque, si j'ose dire. Les Sud-Américains, facilement d'ailleurs, l'arrière-défense de la sélection européenne n'a pas bougé. 64e minute, 4-3. Troisième but de la sélection sud-américaine, alors que Kapchis, que je vous avais annoncé il y a quelques instants, fait maintenant son entrée. Asensi, Brindisi. Ortiz, toujours surveillé par Facchetti, et ça ne passe toujours pas. Esperago. Directement pour Iribar. La sélection européenne en action, un mauvais renvoi de Pereira et un ballon qui roule en corner. Pereira reste au sol. Ah oui, les deux joueurs se sont sérieusement accrochés là. Pereira qui a voulu se rattraper d'une erreur, qui s'est précipité et qui s'est blessé en heurtant son camarade Carnevali, le gardien de but. Donc ce ne sera pas grave. Tous ces joueurs que nous avons rencontrés au vestiaire avant le match nous disaient qu'ils appréhendent toujours un peu ce genre de rencontre amicale où on ne se livre pas tout à fait, car la blessure peut arriver, qui compromet une saison, un championnat. C'est sans doute pour cette raison que certains joueurs du Bayern
par exemple, n'a pas voulu se déplacer car le Bayern tente à faire en ce moment, aussi bien en championnat d'Allemagne qu'en Coupe d'Europe. C'est le cas de Bobby Moore qui joue à West Ham, le cas de Best, Manchester sans doute. Centre de Facchetti. Brindisi. Oh, c'est très bien joué. Beaucoup de sang-froid. Et Jarra, Carnevali, Rivellino. Belle ouverture de Rivellino pour Ortiz. Perdu un peu de temps avec ce contrôle, ce qui permet à Facchetti de revenir. Pavlovic, voilà une belle occasion. Directement sur Iribar. Reprise de Morera, bout portant, directement sur le gardien. Du pied gauche, bien placé Iribar, bon réflexe, il a bien fermé l'angle. Marco-Antonio Rivellino. Alors là, je ne crois pas me tromper en vous annonçant un penalty. 4 et 3, 7, 77e minute. Ouais, et je pense que Rivellino va se faire justice lui-même. Rivellino a été pris en sandwich par deux joueurs. Il roule à terre. Yes, tous les photographes se précipitent. C'est Chumpitas peut-être. Occasion d'égaliser. Chumpitas, le capitaine de la sélection d'Amérique du Sud. Iribar sur sa ligne de but. Les photographes sur la pelouse. L'arbitre demande aux photographes de bien vouloir quitter. Regardez comment on tire à penalty. C'est une bonne leçon. Si vous êtes footballeur débutant, c'est Chumpitas qui va tirer ce penalty. Voilà un beau contre-pied. Iribar est parti à gauche, le ballon à droite. 4 partout.